Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un signe. Il me reste Balance et Vierge. Donc on va voir quel signe va être effectué de suite. Allez, les balances, c'est pour vous. J'essaie de ne pas brûler la carte. Voilà. On y va. Allez les balances, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début janvier s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2025, que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez atteindre vos objectifs et obtenir ce que vous souhaitez durant cette année. Et surtout, beaucoup d'abondance et surtout, en premier, la santé. Voilà, c'est ce qu'il y aura de plus important. On y va, on va voir l'énergie principale. Où sont mes cartes? Ici. Allez les balances, on va voir l'énergie principale pour ce qui reste de ce mois de janvier. Désolée, je fais la vidéo un peu tard. Mais voilà, bon. Vie privée oblige. J'ai eu pas mal de choses, dont un déménagement. Donc voilà. Ceci explique cela. Ok, waouh, on vous parle d'un sixième sens ici et d'un défunt. Donc un défunt, quelqu'un qui serait présent constamment auprès de vous. Clairement ici avec cette carte du défunt, on me dit que cette personne qui est près de vous comme ça, semblerait qu'il ait ou qu'elle ait obtenu un poste de guide à vos côtés, hein, d'accord? C'est pas forcément obligatoire que vous connaissiez vos guides, mais ici, il y a vraiment une présence bienveillante, quelqu'un que vous connaissiez qui est devenu un de vos guides et qui est là chaque jour auprès de vous. Voilà, donc il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous et qui, je pense, vous aide aussi évidemment à développer votre sixième sens, votre intuition. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez aussi certaines capacités, voilà, peut-être à voir les choses, à entendre, à avoir en tout cas une intuition beaucoup plus développée. Voilà, c'est ce qu'on dira ici, hein, d'accord. Je pense que ici, on est vraiment sur un parcours qui prend du temps. En fait, je pense que cette personne ici, elle vous accompagne justement à faire grandir en fait vos capacités extrasensorielles, vos facultés. D'accord? J'ai l'impression que voilà, elle vous aide à évoluer, à vraiment grandir dans ce sens. Ben voilà, pour que peut-être comme moi, vous puissiez accompagner les personnes aussi, c'est possible. Voilà. Donc, magnifique. Génial. Je suis ravie pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, pour cette fin de mois de janvier, très clairement, écoutez-vous. Ça sera vraiment le message pour vous là avec ce que je viens de tirer. Écoutez-vous, écoutez votre première intuition au réveil. Observez vos rêves aussi parce que dans vos rêves, il y aura, vous aurez très certainement des messages, vous les avez déjà, je pense. Donc, essayez de vous rappeler même des petits passages, des petits éléments qu'il y a dans vos rêves. Moi là, récemment, j'ai rêvé de fruits. Et quand on rêve de fruits, ben, ça fait penser à la récolte, ça fait penser à l'abondance. Donc, très très bon présage pour moi. Mais vous voyez, je me souviens pratiquement que de ça du rêve. Hein. Donc, c'est ce qui me reste. Et vous devez en avoir aussi, c'est sûr. Donc, essayez de travailler là-dessus justement, parce que votre guide vous aidera dans ce sens. Voilà, c'est aussi des signes qui peuvent nous apporter au quotidien. Allez, on va faire le tirage général avec le tarot de Titania. Allez, pour vous les balances. Ok, j'ai une personne loyale à vos côtés. Peut-être toujours ce guide qui est représenté, peut-être un ou une amie, ou peut-être un compagnon ou une compagne que vous avez déjà dans votre vie. Ok, on me parle d'un bel épanouissement ici, génial, les balances. On va encore être sur un mois
florissant, hein, je crois. On vous dit qu'ici, il y a un projet qui est en train de s'exécuter, il y a un rêve qui se réalise. Il y a un désir ici qui est prêt à être exaucé si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, vous allez vraiment en récolter les fruits d'ailleurs. Vous allez vraiment du coup vous épanouir à travers quelque chose que vous menez. Voilà, quelque chose que vous voulez voir se réaliser en tout cas. Hein. Bon bah ça arrive, génial, magnifique carte. Oh, elles glissent mal ces cartes parce que elles sont très vieilles. Et du coup, maintenant, il faudrait que je les plastifie pour, pour les conserver un max. Alors, comme d'habitude, les balances, vous gardez vraiment ce qui résonne avec vous, votre situation. D'accord? Celle-ci, elle voulait venir, on va la garder. Hein, n'oubliez pas que c'est vraiment général. Vous pouvez aller voir les autres vidéos concernant vos autres placements, bien sûr. Hein, signe ascendant et signe lunaire. Voilà, qui vous donneront aussi d'autres messages, que ce soit complémentaires ou non. Ok? Ok, les balances. Alors ici, les balances. Il y a plein de choses. On voit que là, vous allez être dans une période importante de votre vie avec cette carte, la croix du destin. Vous êtes sur des décisions importantes et vous devez être, je pense, sur une réflexion. Ok, mais ici, c'est vraiment une direction. C'est un petit peu la direction de votre destinée, en fait. Vous êtes à l'aube de prendre une décision qui va peut-être changer le cours des choses, changer votre destin. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. On est sur une grande décision. Une grande décision par rapport à quoi? Déjà, pour commencer, par rapport au travail. D'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer par rapport au travail. Ici, puisqu'on nous parle d'un changement qui arrive. Cette faux ici, elle vient changer les choses, elle vient changer l'orientation, d'accord? Elle vient changer le chemin que vous aviez peut-être pris au départ, d'accord? Comment ça va se manifester? Ça va se manifester par cette clé qui est là. Donc, probablement des communications qui vont venir pour une proposition, un engagement, mais aussi peut-être une nouvelle idée qui va apparaître. D'accord? Ou peut-être une solution qu'on va trouver pour mettre en place ou pour se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat. C'est possible également. D'accord? Cette clé ici, elle a un petit peu plusieurs fonctions, mais son but principal, c'est de venir débloquer un problème, débloquer une situation, peut-être que vous aviez pris un autre chemin pour le professionnel qui ne vous étiez pas destiné peut-être. D'accord? Cette clé, elle vient vous remettre sur votre ligne de destinée. Et là, ça sera au point de vue du travail. Donc, il y a bien un changement ici qui arrive pour vous au point de vue du travail. Il y a aussi un homme qui va, en tout cas, si ce n'est pas un homme, ça sera une femme avec une énergie masculine. Donc, quelqu'un ici qui est très terre à terre, qui est plutôt dans l'action, qui va venir à la communication, qui va venir changer les choses, changer la donne, d'accord? Que ce soit, enfin, en tout cas au point de vue professionnel, d'accord? Donc peut-être du coup certainement des communications avec cette personne, une proposition, une offre d'emploi, voilà, vous verrez comme ça vous parle, tout simplement, d'accord? J'ai aussi cette personne-là qui va influencer, du coup, bien sûr, sur votre habitat, sur votre foyer, d'accord? Soit cette personne, elle vous fait une proposition d'engagement sentimental et puis vous allez vous engager avec cette personne pour aussi créer quelque chose au point de vue professionnel, vous mettre à votre compte, créer quelque chose à deux, vous mettre ensemble à votre compte, que vous êtes en couple, mais aussi vous travaillez ensemble, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment ici votre domicile qui représente une opportunité professionnelle, les balances. Donc, je ne sais pas, peut-être que chez vous, vous allez, je ne sais pas, accueillir du public, aménager une pièce justement pour ça. Peut-être que cette personne, du coup, vous offre l'opportunité aussi de faire un partenariat ensemble pour pouvoir ouvrir un cabinet peut-être, ou un salon, ou je ne sais pas, une boutique, quelque chose. D'accord? Il y a vraiment un pas de porte ici. Donc, vous verrez comme ça vous parle. Hein, d'accord? Très clairement.
Ok. Donc, après, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là, elle va aussi y voir tout à son avantage. D'accord? Il y a aussi ce fait de vouloir vous persuader de s'engager avec elle, vouloir vous persuader de trouver un arrangement pour que elle aussi ça l'arrange dans son sens. Ça se fera pas non plus comme ça et vous ferez pas tout comme vous voudrez, d'accord? Donc voilà, vous verrez comment ça se passe. Peut-être que c'est à votre compagnon, je sais pas, il y a peut-être, j'en sais rien moi, si vous voulez devenir assistante maternelle par exemple, bah il va falloir prendre en compte votre compagne, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, d'accord, les personnes qui vivent dans votre foyer pour pouvoir exercer ce métier, pour pouvoir vous organiser de telle manière à ce que tout coïncide, d'accord, voilà. Donc c'est vraiment ça, une espèce d'esprit d'équipe pour pouvoir, pour faire en sorte que tout aille bien. Attention aux choses qui ne sont pas dites dans ce partenariat-là, d'accord. Attention aussi, bah, à soulever tous les questionnements possibles. Voilà. D'accord? Voilà pour le tirage général. Bon, bah c'était quand même particulier. Hein, j'espère que ça vous parlera. Je ne sais pas du tout. Vous me direz. On va aller voir le professionnel. C'est parti. Voilà. Oula. Ok. Alors, je pense qu'au niveau professionnel, déjà avec cette carte qui est tombée, pardon, vous avez très certainement manifesté déjà ce que vous vouliez. D'accord. Ou peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous postulez peut-être pour cet emploi-là, pour faire ce que vous avez envie réellement. D'accord. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous tient à cœur, quelque chose à exercer qui vous tient à cœur. Et ou alors vous avez des regrets parce que vous avez déjà quitté une situation professionnelle et vous voudriez y retourner en fait. Peut-être pas dans la même entreprise, mais dans le même corps de métier en tout cas. D'accord? Ouais, il y a vraiment une culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé, peut-être un arrêt, peut-être un arrêt complètement, ou peut-être un arrêt de vous d'accord? Mais vous avez peut-être fait des reproches hein, aussi dans... Je sais pas, je vous dis ça à 13-13 en plus, on vous a peut-être fait des reproches du coup dans le monde professionnel, et c'est peut-être ça justement qui va pas, qui pêche. Ok, bon, bah écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution ici concernant le domaine professionnel. Donc ne vous inquiétez pas. Là, on vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport au monde, enfin, à vos finances, d'accord. Parce que ça va faire que de grandir. Vous n'allez faire que d'évoluer, d'accord. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Il y a de la correspondance qui arrive. Donc, peut-être un entretien, une convocation, en tout cas des échanges qui vont vous permettre du coup d'être très heureux ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle voulait pas bien celle-ci. Ok. Ouais. Il y a une situation, j'ai du mal à parler, il y a une situation qui se représente pour vous. Quelque chose ici qui était complètement coupé, il y a eu une cassure, d'accord? Et ça se représente à vous parce que très certainement vous n'avez pas terminé le parcours qu'il y avait à faire ici. Ça doit être ça, je pense. Il y a eu beaucoup d'instabilité ici au point de vue du foyer, au point de vue de la maison, d'accord? Là, vous êtes très certainement à un carrefour de votre vie, les balances, où vous devez faire un choix justement pour, en tout cas pour le professionnel, hein, d'accord? Peut-être que là, en ce moment, vous êtes à la maison et ça vous déstabilise complètement parce que bah, les finances ne sont plus les mêmes, d'accord? Vos habitudes sont complètement changées. Peut-être que vous tournez en rond aussi à la maison, c'est possible. Donc, il y a une situation qui va revenir vers vous, ok? Je pense, c'est ce que vous vouliez, hein, de toute façon, je pense, d'accord? Faites attention, par contre, à ne pas
sous-estimer la situation et faites attention aussi à voir les choses beaucoup plus positivement parce que ici on a la projection et le fait de mal se projeter justement, c'est ça qui vous crée l'instabilité, c'est ça qui vous bloque en fait un petit peu et qui ne vous permet pas de vous lancer, tout simplement, hein, d'accord? Il va y avoir pas mal de discussions avec la famille. Peut-être que justement c'est eux qui vous bloquent un petit peu, qui vous disent «Oh, mais tu vas pas faire ça, mais tu te rends pas compte, pour l'instant c'est déjà assez déstabilisé, ça se trouve ça va être encore pire». Voilà, donc faudra malheureusement ou pas passer par là pour retrouver un équilibre, retrouver un projet, d'accord? Peut-être que cette situation qui se représente, personne n'y croit, personne euh, ne veut vous accompagner en fait dans votre projet, hein, c'est possible, hein, mais on voit que ce projet, il va reprendre petit à petit, d'accord? Voilà. Peut-être qu'on vous dit aussi que vous n'êtes pas prêt à reprendre le travail, c'est possible, d'accord? Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de tout nouveau. Donc, allez-y à votre rythme, tranquillement, d'accord? Et ce projet ici, c'est peut-être une nouvelle proposition qui arrive, hein. Ça va vous remettre tranquillement sur les rails et d'avoir des nouveaux objectifs, du coup, ça va vous faire du bien. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Est-ce qu'on a autre chose pour le côté pro? Là, j'ai pas de contrat qui est sorti, tout ça. Ouais, il y a beaucoup de doutes encore pour vous, les balances. Je pense que vous êtes encore en pleine réflexion justement, hein. Vous voulez vous lancer, hein, il y a des démarches juste derrière, hein. Et puis en plus cette femme à la robe rouge, c'est vraiment l'énergie d'action, le fait d'y aller, le fait de se lancer. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes encore entre votre cœur et votre raison, c'est possible, mais il y a des démarches juste derrière qui vont s'enclencher. Pourquoi? Pour votre transformation, hein. D'accord? Vous allez vers votre transformation parce que vous aimez ce que vous faites, tout simplement. Et puis je pense que vous êtes réellement guidés, les balances. On retrouve cette bougie, hein. Ça nous rappelle la carte du défunt qu'on avait tout en début de tirage. Donc il y a vraiment cette notion d'être guidé, d'être appelé à faire quelque chose dans le milieu professionnel, mais quelque chose en tous les cas que vous aimez profondément faire. Ok? Peut-être aussi que vous profitez d'un moment, je ne sais pas, d'une période de sans-emploi ou d'une pause d'arrêt maladie, etc., pour faire, faire vraiment des choses que vous aimez, agrandir votre créativité. Voilà, vraiment faire des choses. euh, c'est vraiment une pause qui vous permet de vous réaliser vous, mais dans vos loisirs, dans vos passions. Voilà. Et qui va vous permettre de voir la vie autrement, d'avoir des nouveaux objectifs justement, surtout si vous êtes dans une période ici peut-être d'arrêt maladie, peut-être d'une grande fatigue émotionnelle, d'accord? Vous, ça va vous permettre de vous redonner un petit peu confiance en vous, de vous remettre à une activité un petit peu comme ça, tout doucement, et puis de pouvoir grandir, évoluer comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Bon, prenez comme ça vous parle, en tout cas. D'accord? Mais là, vous allez vraiment vers le bon et puis vraiment pour développer quelque chose de nouveau au point de vue professionnel, hein. Donc, nickel, les balances. Allez, on va voir le sentimental. On y va. Qu'est-ce que je vous prends pour le sentimental? Je vais vous prendre les rêves enchantés. Allez. Encore une fois, elle est là, la faute. Il y a du changement, les balances. Il y a du changement, ok. Ici, on a peut-être connu quelqu'un avec plusieurs visages ou qui ne nous a pas dit toute la vérité. Il y a un grand changement par rapport à cette personne, en tout cas. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disaient « Oh bah non, pour moi l'amour c'est terminé, c'est impossible. De toute façon, je tombe que sur des personnes qui ne me correspondent pas, que sur des personnes qui me mentent ou quoi que ce soit, peu importe. » Donc ici, vous voyez plus l'amour comme un obstacle, comme quelque chose
que vous ne pouviez pas avoir ou que vous ne pouviez pas atteindre, hein, tout simplement. Il y a peut-être des personnes même qui se sont fait une raison en se disant l'amour c'est pas pour moi. Quand même, non, je suis pas d'accord. L'amour c'est pour tout le monde, d'accord? Donc non, non, l'amour c'est pour tout le monde. Vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à dépasser vos pensées ici très limitantes. D'accord? Désolée de vous le dire, mais voilà. Peut-être que vous aviez mis aussi des barrières aux personnes qui venaient vers vous. C'est possible. D'accord? Ici, il a fallu, je pense, euh, passer par un moment où il fallait s'occuper de soi avant de pouvoir se dire ok, d'accord, on est prêt à aller vers quelqu'un, d'accord, ou on est prêt à accepter quelqu'un dans notre vie, d'accord. Là ça y est, maintenant c'est le moment, les balances, vous allez être prêt physiquement, mentalement, émotionnellement, d'accord, ça va aller. Ok, vous retrouvez votre plein pouvoir, vous retrouvez votre vitalité dans ce mois de janvier. On nous parle tout simplement d'un rétablissement ici, hein, d'accord, avec cette carte des fleurs, hein, ça va mieux, ok. Alors, ces deux cartes-là, l'arbre de vie et les fleurs, vraiment, là vous allez mieux. Vous allez vous dépasser, vous surpasser pour justement vous aussi être comblé de ce côté-là, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, ça va aller dans le bon sens. Vous allez retrouver une belle énergie au quotidien et puis aller tout doucement vers le bonheur. Voilà, génial, magnifique. Donc déjà, les célibataires, vous reprenez de la force, vous voyez. Et puis, vous allez dépasser les obstacles que vous avez dressés vous-même un petit peu, hein, entre vous et l'amour. Ok, place à la nouveauté maintenant. Place à la nouveauté. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Ok, je parlais tout à l'heure de se dépasser, se surpasser. On passe justement par une transition, un passage. Vous voyez ce pont-là, c'est un petit peu comme s'il fallait le passer pour que vous puissiez atteindre quelque chose, vous puissiez atteindre peut-être l'acceptation d'être avec quelqu'un dans votre vie. D'accord? Ça, c'est vraiment le pont qui dépasse l'obstacle qu'il y avait tout à l'heure. Donc, vous êtes en pleine transition, justement. Ok? Vous êtes aussi, je pense, en train d'examiner une situation. Peut-être que vous vous êtes remis, je ne sais pas pourquoi je dis remis, mais omis tout simplement, peu importe, sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux peut-être, ou peut-être le fait de sortir. Ou en tout cas, vous allez vous remettre ou peut-être vous inscrire à des activités pour pouvoir rencontrer des personnes, peu importe la façon dont vous le faites, d'accord, c'est pas ça, c'est pas le plus important, mais ici vous allez rentrer dans une période où vous allez commencer à examiner la situation, peut-être commencer à discuter avec quelqu'un justement, d'accord. On parle ici de chercher son chemin, regarder davantage, communiquer davantage, de passer de communication très légère à des communications beaucoup plus sincères, beaucoup plus sérieuses ici. D'accord? Donc, on est vraiment ici dans se dépasser pour commencer à connaître quelqu'un, faire connaissance avec quelqu'un. D'accord? Ici, peut-être que vous avez déjà rencontré plusieurs personnes, discuté avec plusieurs personnes aussi, mais ici, là, maintenant, vous arrêtez sur une personne. Voilà. Et vous allez apprendre à faire connaissance. C'est pour ça qu'on a ce pont et qu'on a cette transition, parce qu'on dépasse un petit peu, on se dépasse et on dépasse ses peurs. Voilà, tout simplement. Ok? On va passer d'un état d'esprit plutôt léger, plutôt à se dire oui, oh, à quelque chose de beaucoup plus garanti, beaucoup plus sécurisant. D'accord? C'est comme je vous disais avec la communication. Peut-être que cette personne avec qui vous allez discuter, là, les célibataires, ça partait
très léger et plus vous avancez dans le temps avec cette personne et plus ça va devenir sérieux au point de vue des discussions. D'accord? Voilà, surtout avec cette encre qui est là. On a beaucoup d'oiseaux dans ce tirage, donc peut-être que les oiseaux ou les plumes seront votre signe. Je viens de voir le 555 qui annonce un changement. Donc peut-être que le fait de voir des plumes ou des oiseaux particuliers ou une envolée d'oiseaux, ou je ne sais pas, peut-être que ça vous parlera, d'accord? Les balances, vous verrez comme ça vous parle. Mais ici, on parle quand même d'un changement qui arrive, même si ça vous fait peur. Même si vous vous posez encore 10 000 questions, ici, on nous parle d'un mouvement qui se présente à vous, une énergie de mouvement qui reprend côté sentimental, après tous les blocages et tous les obstacles que vous avez mis. Là, on a vraiment l'énergie qui reprend et on a l'amour juste là. Hein. Bon, voilà. Je vous laisserai faire la suite. J'ai mis un petit peu de temps, mais c'était vraiment pour vous expliquer l'évolution au point de vue sentimental. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples balance? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les couples balance, s'il vous plaît? Il y a une pause émotionnelle. C'est encore un petit peu que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est dingue. Hein. Il y a une pause émotionnelle et relationnelle ici, même à l'intérieur de votre couple. On voit que il y a peut-être du coup une dépendance affective avec quelqu'un, mais avec ce quelqu'un, c'est pas forcément la fête tous les jours. Peut-être que vous êtes installé dans votre routine, d'accord? Peut-être que vous restez avec cette personne par habitude aussi, d'accord? Mais j'ai pas de projet, j'ai rien de, il y a rien qui bouge quoi. Il y a vraiment rien qui bouge. Vous êtes vraiment dans une relation ici où chacun a besoin de l'autre, mais j'ai plus l'impression qu'il y a voilà, il y a de la routine, il y aura rien il y aura rien qui bougera en tout cas pour cette fin du mois quoi. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Pour les couples, balance. Attendez, mes cartes sont comment là? Ah oui, d'accord. J'ai une partie à l'endroit, une partie à l'envers. Je comprends pas pourquoi. Pour les couples, balance, c'est ce que j'ai. Oh, mais c'est dingue! Excusez-moi, hein. J'ai mal rangé mes cartes, ça va pas ça. Pour les couples, balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, j'ai rien. Des fois, ça veut pas, hein. Des fois, ça parle pas. Hein. Ah, quand même. Ok. Autre chose, petit peu plus d'explication. Ok. Vous avez le feu vert pour faire bouger les choses dans votre couple. Les balances ici. Ok. Parce que la situation que vous vivez actuellement, c'est comme je vous disais. Voilà, vous êtes bloqué dans votre routine et il ne se passe pas grand-chose. Mais vous êtes vraiment appelé à faire bouger les choses parce que peut-être que justement... ça joue sur votre santé émotionnelle, d'accord? On voit qu'il y a la pause émotionnelle, hein. Ça vous bloque très certainement ici à votre évolution en fait personnelle. Autre chose? On me dit qu'il y a des choses à apprendre en fait sur la situation que vous vivez actuellement. Il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Pas forcément la personne avec laquelle vous vivez, mais il va falloir apprendre à lâcher prise par rapport à votre dépendance affective, par rapport peut-être aux habitudes que vous avez avec cette personne pour pouvoir être beaucoup plus dans la légèreté et puis ne plus être bloqué et puis ne plus être dans vos émotions en fait tout le temps, constamment. Autre chose? Ok.
il y a cette notion un petit peu avec l'automne. Alors peut-être que cette situation est comme ça depuis cet automne, mais il y a aussi cette notion de dire, de laisser les choses au passé pour pouvoir évoluer. D'accord? Que ensemble ou seul de votre côté, peu importe, concernant vos choix, ici, j'ai pas forcément de rupture, vraiment, de cassure, vraiment. Il y a un lâcher-prise, mais il n'y a pas une réelle rupture qui est donnée. Donc, il y a vraiment le fait d'abandonner peut-être des croyances, d'abandonner peut-être une blessure par rapport à une dépendance affective, d'abandonner aussi peut-être un certain, ouais, une dépendance, un certain attachement, peut-être que vous voilez la face aussi dans cette, dans, 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 ce, dans cette relation, d'accord. Peut-être que vous restez par habitude aussi, hein, je ne sais pas. Mais il y a vraiment le fait de, il faut lâcher prise, il faut se bouger et il faut évoluer, d'accord. Voilà, et ne plus rester englué comme ça dans vos habitudes, votre quotidien, votre routine, qui fait que en fait vous êtes un peu éteint l'un et l'autre, hein, je pense, hein, dans cette relation. Voilà, il y a vraiment un travail à faire en tout cas, au point de vue peut-être développement personnel, vous verrez bien, ou au point de vue du coup d'une blessure émotionnelle. Voilà, prenez-le vraiment comme ça vous parle. Voilà, bon, c'est ce que j'avais les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit conseil pour cette fin de mois, les balances. Un petit conseil, ça serait pas mal. Vous êtes où? Vous êtes là, vous? Un petit conseil pour les balances, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour les balances. Je mets trop. Merci. On te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. Tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Ouvre-toi à toi-même, cela va apporter de très belles synchronicités. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? J'adore. Un petit message des anges. Allez, pour vous. Oula! Un petit message des anges que je ramasse. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose avec les enfants, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. D'accord. Donc peut-être rapprochez-vous, peut-être de vos enfants, faire plus de choses avec vos enfants, vous occuper un petit peu plus de votre enfant intérieur ou peut-être de l'écouter tout simplement, de sortir de votre routine et de faire de nouvelles choses. Mais il y a aussi cette énergie à retrouver, je pense, les balances, votre rire d'enfant, votre capacité à jouer, à vous amuser, à prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, justement. Ça vous fera du bien dans tous les domaines de votre vie, en fait. Voilà. On va répondre, on va essayer en tout cas de répondre à une question pour vous, les balances. Allez, posez-vous une question. On va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. En choix numéro 1, vous aurez votre carte, la carte de la balance. Voilà, vous référez, je ne sais pas, à la couleur, aux étoiles, à votre signe, tout simplement. Ou en choix numéro 2, vous aurez le petit ange qui est là, qui m'accompagne et qui est tout mignon, qui est très sage. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte de la balance, s'il vous plaît, on vous dit qu'il y a un succès qui arrive. Magnifique. Et pour ceux qui ont choisi le petit ange, je peux de carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on vous parle ici de compromis et on vous parle de pardon. Donc en fait, ici, il va falloir peut-être
apprendre à vous pardonner, peut-être pardonner une personne ou pardonner une situation, d'accord? Alors pardonner une personne, ça ne veut pas forcément dire, enfin, accepter son pardon. Ça veut aussi dire que on accepte ce qui s'est passé pour laisser le passé au passé justement et pouvoir tourner la page et aller vers quelque chose de tout nouveau, tout simplement. D'accord? Donc ici, il y a aussi peut-être le fait de faire un compromis avec soi-même. Je ressens ça, moi, le fait de faire un compromis avec soi-même, de se pardonner, peut-être de ne pas assez avancer, peut-être d'avoir fait des choses qui maintenant ne sont plus en accord avec vous, je ne sais pas. Mais il y a le fait de trouver un équilibre, de trouver un compromis pour pouvoir mieux avancer avec vous-même, en tout cas. D'accord? Voilà. Bon. J'espère que ça vous aura parlé, les balances. C'était quand même bien précis à certains moments. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour que je puisse bien évidemment vous répondre avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner hein, pour mon plus grand bonheur, évidemment. Vous retrouvez l'horoscope tous les matins à 6h30, plus la guidance quotidienne et puis d'autres publications. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier, les balances. Et puis, faites au mieux. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, je vous embrasse et on se dit à très vite. Bye!